Ces deux entrepreneurs congolais ont constamment le sourire dans leur activité quotidienne qu'ils mènent à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, de plus de 20 millions d'habitants. Nous sommes en Gombe, l'un des quartiers les plus sécurisés de la capitale. Dans un monde où tout le monde est pressé d'aller faire son travail, la République démocratique du Congo n'a pas que les danseurs du Ndombolo et des églises de réveil. L'un des pays les plus grands d'Afrique a aussi des hommes d'affaires qui se démarquent notamment dans le secteur de l'immobilier. C'est le cas du président national de l'Ordre des architectes du Congo démocratique. Nous avons rendez-vous avec lui cet après-midi à son cabinet. Avec lui, nous abordons l'épineuse question de l'accès à l'immobilier dans un pays comme la République démocratique du Congo. La ville de Kinshasa est aujourd'hui à plus de 20 millions de personnes. Aujourd'hui, nous sommes à moins 4 millions de maisons à Kinshasa. On a aussi un projet d'immobilier qu'on est en train de préparer ici. On va commencer par un module de 5000 logements. Pour le président national de l'Ordre des architectes, l'heure est grave, il faut sauver le secteur de l'immobilier congolais. Une maison 3 chambres ici à la Gombe, ça vous coûte pratiquement 5 millions, 6 millions, 10 millions de dollars. Aux États-Unis, une maison de 3 chambres vous coûte 350 000 dollars. Pour construire une maison ici, je vais à la banque. On va me donner un taux jusqu'à 14-18%. Ça devient un problème. Les gens ne recourent plus aux banques pour construire. Parce que tu vas rembourser comment? Mais quand tu as un patrimoine aux États-Unis, tu peux hypothéquer. Ça, c'est un avantage que Raphaël donne. Tu peux hypothéquer ça à la banque, prendre l'argent là-bas et venir maintenant investir ici. Dans un environnement de travail où plusieurs vivent avec moins d'$1 par jour, imaginer se bâtir un logement digne de ce nom relève plutôt de la pure sorcellerie. Même les multiples prières de tous les pasteurs et prophètes, voyant que les voyants de la République démocratique du Congo ne sauraient suffire pour offrir une opportunité à des couches défavorisées. Mais ici, nous ne voulons pas donner raison à Jean et Raphaël après sa mort. Mais nous voulons l'accompagner et ramener aussi d'autres Congolais à fédérer d'autres Africains, à fédérer, à comprendre qu'il est temps que nous puissions aussi influencer le monde en patrimoine. Parce que vous savez, aux États-Unis, si vous avez une maison, vous êtes résident obligatoirement, vos enfants vont étudier dans de très bonnes conditions comme des Américains. Seulement à cause d'une maison que vous avez, un patrimoine que vous avez là-bas. Donc il y a des avantages. Vous n'allez pas payer les minervales et tout ça, les conditions comme un étranger, parce que vous avez un patrimoine. Si même, pour ceux qui mangent 3 fois par jour, avoir une maison à Kinshasa est extrêmement difficile, imaginez ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens se construire un logement en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa. Pour aider les populations congolaises de sortir de cette situation embryonnaire, un moyen à long terme a été trouvé. Construire 10 000 logements sociaux. Cette initiative gigantesque vient d'un homme d'affaires américain d'origine africaine qui a décidé de consacrer toute sa vie à des œuvres sociales, notamment dans le domaine du bâtiment. Il passe désormais toutes ses journées à Kinshasa pour travailler sur ce projet. Nous avons rendez-vous avec lui dans cet immeuble. Aujourd'hui, nous l'avons retrouvé et il est en pleine séance avec des influenceurs du Congo. Le but de cette réunion vise à promouvoir le secteur de l'immobilier qu'il entend investir pour aider les Congolais à mieux se loger. Nous sommes en train de nous installer très fort en RDC parce que le futur sera avec la RDC. Je suis allé à la diaspora et je suis rentré en Afrique vraiment pour aider et accompagner des frères africains à manifester le rêve américain, comme on le dit souvent. Son nom, c'est Raphaël Njini. Il a déjà formé plusieurs Congolais à l'école du leadership entrepreneurial dans plusieurs secteurs. Mais son cheval de bataille reste la construction de plus de 10 000 logements à Kinshasa pour aider les Congolais à mieux se loger. Après avoir conquis les États-Unis avec son entreprise Dispensation Investment Group qui a déjà vu plusieurs Africains se trouver un logement digne de ce nom ou un lopin de terre au pays de l'oncle Sam. Nous avons une mission d'aider 1 million de familles à avoir au moins 1 hectare pour les terres et aussi 1 million de familles à acheter des maisons à crédit. Je dis bien à crédit. Passer de locataire à propriétaire et payer doucement pendant 30 ans aux États-Unis. D'ailleurs, beaucoup de Congolais ont pu se trouver un logement ou un lopin de terre aux États-Unis grâce à lui. Les témoignages fusent de partout. Ce n'est pas de l'escroquerie d'abord, c'est une réalité. Des fois, les gens voyagent, ils savent qu'ils ne peuvent pas rester longtemps parce que les hôtels coûtent cher, on ne sait pas faire. Mais quand on a un chez soi, on a déjà des titres immobiliers.
l'immobilier aux États-Unis, ça rassure. Raphaël Djidé et son entreprise Dispenser Investment Group ont donc déjà conquis l'Amérique en permettant aux Africains de réaliser le rêve américain de posséder une maison ou un lopin de terre dans le pays le plus libre du monde. Aujourd'hui, l'homme veut également donner la même opportunité en République démocratique du Congo dans le secteur des logements sociaux. Son immense projet d'offrir des logements sociaux aux Congolais à bas prix appelle un soutien populaire juste aux autorités de la République. Donc la politique que Mastercoach nous a amenée ici, au jour les années qui viennent, donc vous allez voir que ça va démystifier les choses. Donc le luxe sera démystifié. Le petit peuple qui va habiter là-bas, le petit peuple peut habiter une belle maison à moindre prix. La République démocratique du Congo va donc d'ici quelques mois abriter ce gigantesque projet de cet homme d'affaires qui a décidé d'accompagner les gouvernements africains dans le secteur de l'immobilier si cher à nos États et qui constitue pour beaucoup le véritable combat de développement en Afrique.